Bonjour à tout le monde. Les recherches universitaires sont parfois fort étranges. L'autre jour, une équipe de l'université américaine de Boston a eu l'idée d'apprendre à utiliser des logiciels de visioconférence à des perroquets. Oui, vous avez bien entendu. Le dispositif est aussi simple que génial en apparence. L'écran d'une tablette est placé à côté d'un perroquet et une clochette disposée juste à côté de l'oiseau. Lorsque le volatile se signale avec la cloche, le logiciel se lance. Ensuite, comme dans une application de rencontre entre humains, les images des interlocuteurs potentiels du perroquet s'affichent. Un coup de bec contre l'écran suffit pour désigner l'heureux élu comme interlocuteur entre perroquets. Les perroquets raffolent, paraît-il, de ces innovations technologiques. Ils chantent ensemble à distance, ils se lustrent le plumage devant l'autre, voire parfois s'endorment ensemble à distance, évidemment. Du moins c'est ce que les humains disent, avec un enthousiasme qui théoriquement n'a pas sa place dans une publication scientifique. Cela est très émouvant, et on ne peut que s'étonner qu'il y ait encore des perroquets injustement privés de leur droit à la visioconférence. Tout comme les vidéos où l'on voit des singes prendre des selfies peuvent amener à la conclusion qu'il serait abject de priver les singes des technologies et autres smartphones. Toutefois, l'émotion et l'enthousiasme suspect qui nous portent quand on évoque les perroquets amateurs de visioconférence, ce ne sont pas des phénomènes aléatoires. Croire ou constater que nos dernières lubies humaines, alors smartphone, visioconférence, des lubies qui n'existaient pas il y a quelques années encore, croire que cela soit un phénomène à tel point universel dans le cosmos que même les animaux revivent par leur biais, voilà une singulière consolation. Une pratique, donc la visioconférence, dont tout être humain garde vaguement conscience qu'il s'agit de quelque chose de profondément artificiel et auquel on hésite à confier le cours de sa vie, subitement cela reçoit une bénédiction imparable, ou presque. Gros soulagement en tout cas de l'humain, quoi. Un peu comme de constater qu'on n'est pas le seul de son quartier à mal trier les déchets. Mais ceci étant, dans les études scientifiques en question, le plus intéressant est souvent le non-dit, ou alors ce qu'on ne dit qu'à moitié. Ici, le triste secret que tous les perroquets de l'étude vivent isolés dans une cage. L'extraordinaire appétence des perroquets pour la visioconférence n'est donc pas due à leur nature de perroquet, mais aux conditions de vie que l'être humain leur impose. Il va de soi que dans la forêt ou ailleurs dans la nature, spontanément entre perroquets, la visioconférence n'aurait aucune chance de succès. Ce constat est d'autant plus troublant qu'il reste vrai si à la place du mot perroquet on met le mot humain. Et c'est là que vient la conclusion la plus triste. Ce que nous nommons le point culminant des technologies, la fierté, ou peut-être devrait-on dire l'arrogance de l'homme occidental, à savoir les écrans, les visioconférences, les selfies, tout cela fait appel en vérité non pas à quelques nobles facultés de l'être humain, mais à des pulsions, des instincts fort répandus dans la nature animale. Que le temps est loin où l'on valorisait des compétences spécifiques, voire exclusives à l'être humain, la raison, la tempérance, que sais-je, ou pour dire un gros mot, la spiritualité. Les perroquets amateurs de visioconférence montrent à quel point l'être humain a peu évolué, ou plutôt à quel point, hélas, il se plaît parfois à rebrousser chemin. Merci beaucoup, bonne journée.